Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Il est 14 heures à Genève, 13 heures à Kinshasa et aujourd'hui, c'est la neuvième journée de notre exercice d'apprentissage par les pairs, focalisé sur la République démocratique du Congo, identifier et atteindre les enfants 0-12. Et aujourd'hui, c'est le 14 octobre 2025. Donc, si vous n'arrivez pas à m'entendre, c'est parce que vous n'avez pas activé l'audio sur votre appareil. Donc, je pense que vous connaissez déjà comment suivre les deux étapes à l'écran pour le faire. OK, donc comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à J9, c'est une assemblée générale obligatoire et le but de cette séance, cette assemblée générale, c'est de donner et recevoir un retour d'informations en ce qui concerne la revue par les pairs. Depuis le début de cet exercice d'apprentissage par les pairs, nous avons eu ces deux séances de découverte et d'exploration obligatoires. Vous avez déposé votre projet initial à J5 et puis nous avons notre assemblée générale aujourd'hui. Mais j'aimerais insister sur deux autres dates qui sont très importantes. C'est la date de demain, 15 octobre, la date limite à laquelle vous devez donner les retours aux travaux de trois pairs. Donc, vous devez terminer la revue par les pairs. Et puis, le 20 octobre, date à laquelle vous devez soumettre votre projet révisé, amélioré. Donc, ça, c'est les dates. Et une chose que j'aimerais aussi vous dire, que pendant cette deuxième semaine, le focus est vraiment participer à cette assemblée générale, avoir un café à distance avec deux collègues, activités facultatives, et puis participer aux séances de soutien par les pairs, terminer la revue par les pairs et commencer à réviser votre projet à partir de vendredi. Une chose que j'aimerais vous dire, c'est vous n'allez plus recevoir les mails de notre part, les mails de rappel, les notifications par mail de l'équipe de la fondation. La plateforme va vous envoyer les notifications automatiques, mais vous n'allez plus recevoir les mails de Charlotte. Vous n'allez plus recevoir mes mails parce que nous nous disons que en tant qu'apprenant adulte, vous devez déjà prendre la responsabilité de votre propre apprentissage, c'est-à-dire utiliser, utiliser la plateforme pour terminer les différentes tâches et activités. Toutes les informations se retrouvent au niveau de la plateforme. Pendant la première semaine, on vous envoyait les rappels et les mails quotidiennement parce qu'on se disait que vous devez commencer à vous à appréhender, à mieux comprendre le fonctionnement de la plateforme. On se dit, après avoir déposé votre projet de terrain, vous maîtrisez déjà plus la plateforme et vous pouvez d'ores et déjà vous pouvez d'ores et déjà avancer avec tout. Donc, je vais lancer un sondage maintenant, juste pour savoir comment vous allez. Vous allez voir cet sondage de trois questions devant votre écran. Je veux juste prendre un peu la température du groupe. Entre-temps, levez la main si vous souhaitez prendre la parole pour nous dire comment vous allez. Donc, j'ai enlevé la possibilité d'activer le micro automatiquement, lever la main et je vois qu'aucune personne, vous allez voir un sondage qui affiche à l'écran avec des questions. Je vois que personne n'a déjà répondu à ce sondage. Est-ce que vous voyez le sondage à l'écran? OK, je vois, ça a déjà commencé, c'est très bien. OK, je vois la main levée de Eric. Eric, allez-y, on vous écoute. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Charlotte, bonjour chers tous. Moi, je me porte bien et merci encore pour les consignes, hein. Nous prenons acte et nous allons toujours faire de notre mieux pour répondre à toutes les exigences afin de décrocher notre certificat. Alors, pour aller un peu plus vite, moi, j'avais commencé, je ne sais pas s'il faut donner la note directement, la revue de pair. J'avais Oui. fini déjà le premier pair. J'ai donné les notes, les commentaires constructifs, mais je dois avouer que c'est un exercice très pertinent parce que ça me réconforte
ça me transforme moi-même, si je peux le dire, parce que d'un côté, j'avais mon projet, de l'autre côté, celui des pairs. Autant que j'apportais des corrections, des commentaires et de suggestions, moi-même aussi, j'étais en train de voir là où j'avais de faiblesses et en même temps, j'ai essayé déjà de corriger en attendant les retours de pairs aussi en ce qui concerne mon projet. Donc, j'aime bien travailler avec mon ordinateur. J'avais un souci de charge et il s'est éteint au niveau de deuxième paire. Je suis arrivé à la quatrième question et je viens à peine de le connecter. Je charge. Donc, après cette assemblée, je vais finir le deuxième pour passer au troisième et puis en terminer aujourd'hui déjà. Merci. Ok, merci beaucoup, Eric, pour ce partage. Je pense que nous allons écouter une deuxième personne. J'aurais souhaité qu'il y ait quand même une dame qui lève la main pour que je puisse appliquer les règles d'équité. Néanmoins, je vais inviter Pascal. Pascal Yalala, allez-y. Je pense pas que j'ai déjà eu à vous entendre lors de nos séances. Donc, allez-y, Pascal. Oui, Euh, on vous écoute. Et merci n'oubliez beaucoup. pas de vous présenter. Oui, merci beaucoup pour la parole, Charlotte. Je m'appelle Pascal Yalala. Je suis analyste à la division provinciale de la santé du Sud Kivu, en RDC. Et j'ai reçu les trois travaux pour la revue des pairs. J'en ai déjà fait deux de feedback. Et j'attends aussi peut-être terminer l'autre ce soir et le soumettre aussi. Moi aussi, j'attends que les autres puissent bien terminer mon travail et me les remettre pour que dès demain, je commence aussi à faire les inputs. Merci beaucoup et bonne journée à nous tous. Ok, merci beaucoup, Pascal. Juste pour dire que après, donc c'est à partir de J11 que vous pouvez voir et réagir aux commentaires des pairs à votre projet. Donc, je vous prie, hein, vous avez terminé la revue par les pairs, vous avez sûrement appris quelque chose. Donc, commencez à mener la réflexion sur ce que vous allez changer dans votre projet lors de la révision de votre projet initial, mais patientez à ce que tous les pairs puissent terminer la revue par les pairs. OK? Et donc, je vais maintenant arrêter le sondage. Nous avons pratiquement euh, donc, plus de 60% de ceux qui sont ici, à peu près 65%, ont déjà répondu au sondage. Donc, je vais l'arrêter maintenant, juste pour présenter les résultats de notre sondage. Et je vais partager ces résultats avec vous. Vous pouvez maintenant les voir à l'écran. Euh, 35% ont déjà terminé la revue par les pairs, presque terminé 13%, donc c'est-à-dire 8 personnes, 30% ont commencé la revue, donc une revue sur les trois, et puis nous avons quand même 22% qui n'ont pas encore commencé. Quel est votre niveau de confiance pour terminer? Donc 75%, la plupart. Il y a quand même deux personnes qui sont incertains, donc ils ne sont pas sûrs qu'ils vont de pouvoir terminer. Et, 14 qui sont confiants, ils pensent pouvoir terminer. Et puis, l'attente par rapport à cette Assemblée générale d'aujourd'hui, comprendre mieux la revue par les pairs, OK, se connecter et réseauter avec les pairs, partager l'expérience de la revue par les pairs. Il y a quand même 5 personnes qui ont répondu et il y a 6 personnes qui ont dit qu'ils sont là pour aider les autres. OK, nous allons peut-être avant de commencer, je vais arrêter le partage et puis on pourrait écouter au moins une autre personne avant. Donc, je demande à Benoît. Benoît Kassadi, êtes-vous en mesure d'activer le micro? OK, on vous écoute et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Merci Charlotte. Je m'appelle Benoît Kazadi. Je suis médecin en région de santé de Mbujimaï, au Kasaï oriental. Et j'ai été très ravi. D'abord, je suis très content de participer aujourd'hui parce que hier, j'ai eu trop de soucis pour entrer en ligne. Aujourd'hui, je suis très ravi de participer parce que j'ai osé quand même depuis hier et aujourd'hui d'essayer de travailler sur les trois projets de terrain qu'on m'a envoyés.
Et je me suis rendu compte qu'en travaillant sur un projet de terrain, vous êtes en train de vous perfectionner dans le mental, dans la façon de réfléchir sur un projet. Et en même temps, vous êtes en train de voir les erreurs que vous avez commises d'abord par rapport aux projets qui sont devant vous. Et en donnant un avis à ce projet-là, vous sentez que vous allez vous améliorer même dans la façon de concevoir et de faire un futur projet. Donc, c'est un exercice qui m'a beaucoup édifié parce que moi, j'en ai fait deux. Il y a un troisième qui est en cours. Ça m'a beaucoup édifié et j'espère que quand on aura la chance de tout voir, on verra vraiment les remarques que j'ai faites. Et chaque fois que j'écrivais, je me rendais compte que ce que j'écris ici, moi, j'ai pas fait ça aussi. Ce que j'écris ici, ça vaut aussi de même pour moi. Donc, je crois que c'est déjà très, très, très bénéfique et je préfère le partager sincèrement. Merci beaucoup, Charlotte. OK, surtout merci à vous, Benoît. On va revenir vers vous. Pour tout le monde tous les mains levées, plusieurs mains levées actuellement, on va revenir vers vous dans quelques instants. Mais pour on dit ne sont pas sûrs de déposer leur projet de terrain selon le sondage. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas, je vais vous demander de taper dans le chat quelles sont les difficultés dont vous faites face, quelles sont les questions que vous avez par rapport à la revue par les pairs. Mais je tiens à féliciter tous ceux qui ont déposé leur projet de terrain. À ce matin, nous avons 381 projets déposés. Et hier, j'avais dit parce que nous avons constaté que plusieurs participants nous ont fait part du fait qu'ils étaient sur le terrain avec des soucis de connexion Internet. Nous avons laissé pour un court moment seulement la plateforme de souscription ouverte dont les gens peuvent déposer leur projet jusqu'à demain. Donc, si vous avez des collègues qui n'ont pas encore déposé, ils ont une chance de le faire très rapidement, mais aussi de se lancer aussi immédiatement dans la revue par les pairs. Mais il faudrait les encourager à lire la grille critériée et à regarder surtout l'enregistrement de la séance de soutien d'hier parce que ça va beaucoup les aider dans la revue par les pairs. OK? Et puis, que va-t-il se passer? Donc, par la suite, c'est la revue par les pairs que nous avons déjà commencé. Voici le tableau d'honneur, ceux qui ont déjà terminé la revue par les pairs, 58 personnes. Et c'était à 11 heures ce matin. Donc, si vous avez terminé les 3 revues après 11 heures, votre nom ne va pas figurer sur cette liste, s'il vous plaît, mais je tenais à féliciter les collègues et j'espère que vos revues n'ont pas été faites à la hâte, mais sont des revues de qualité en utilisant la grille critériée qui vont permettre aux collègues d'améliorer le projet. Et puis, nous avons ici, j'aimerais encourager les 47 qui ont déjà commencé, mais n'ont pas encore terminé la revue par les pairs. Certains sont à 2 sur 3 revues, d'autres, c'est une revue sur 3. Donc, je vous encourage, après cette assemblée générale d'aujourd'hui, de faire tout pour terminer. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, s'il vous plaît, n'hésitez pas de le faire immédiatement. N'attendez pas à la dernière minute pour le faire. N'attendez pas la dernière minute. OK? Et aujourd'hui, nous avons aussi envoyé les invitations à 300 participants qui se sont inscrits pour le café à distance. Il y a 2 personnes qui ont dit qu'on ne devrait pas partager leurs coordonnées avec les collègues. Donc, ces 2 personnes ont été exclues ces 2 personnes ont été exclues du café à distance. Donc, vous avez reçu ce mail. Allez-y, contactez votre jumeau ou jumelle dès que possible et répondez rapidement lorsqu'un collègue vous contacte pour le café à distance. Il n'y a pas de règle stricte pour la conversation. Et nous avons hâte d'avoir votre retour sur le café à distance lundi prochain. OK, donc comment donner un retour de qualité? Juste un rappel de notre règle d'or. Rédigez le texte de la manière dont vous aimeriez vous-même recevoir le retour sur votre travail. Et j'aimerais nous rappeler un peu notre méthode, la méthode CAS. Ça, c'est à l'attention de ceux qui ont dit qu'ils aimeraient mieux comprendre le processus, comment réaliser une revue par les pairs. OK? Donc, du coup, ça, c'est une technique simple. Dans un premier temps, vous devez lire et comprendre le projet du collègue. Chercher à comprendre sa réalité, ses contextes, son contexte, ses défis et ses idées.
Deuxièmement, il faut évaluer et commenter. Mais n'hésitez pas à appliquer la méthode CAS plusieurs fois si vous avez plusieurs points à commenter. Et la méthode CAS, c'est quoi? 3 étapes simples. Citez, vous copiez ou bien vous relevez une phrase ou la partie exacte du travail de votre collègue que vous souhaitez commenter. Cela vous oblige à être précis. Vous devez apprécier ou questionner. Donc, dites ce qui est fort dans cette phrase ou posez une question ouverte pour l'aider à approfondir sa réflexion. Donc, questionner. Et puis, c'est suggérer. Proposer une action concrète pour améliorer cette partie précise ou partager une courte expérience personnelle en lien avec elle. Et tout à l'heure, je disais que vous vous pouvez appliquer la méthode CAS plusieurs fois si vous avez plusieurs points à commenter. Donc, vous appliquez ça pour chacune des sections, vous appliquez ça pour les différentes parties de la même section, aussi longtemps que vous avez un commentaire à donner par rapport à ce que le collègue aurait écrit. Maintenant, exemple d'application de la méthode CAS. Le retour que vous devez à tout prix éviter. Il faut éviter de dire les choses comme ton analyse de barrière est bien, mais il faut l'approfondir. C'est très vague. Ça n'aide pas le collègue. Mais le retour constructif, c'est par exemple, vous dites, tu as écrit, les mains sont trop occupées. Ça, vous avez cité ce que le collègue a écrit. Maintenant, l'appréciation, c'est un point crucial, c'est un point important, car c'est la raison la plus citée en RDC. Mais je me demande, c'est maintenant questionnement. Qu'est-ce qui est trop occupé? Qu'est-ce que trop occupé signifie concrètement dans ta communauté? Font-elles les champs, le petit commerce, la pêche, la vente? Je ne sais pas. Donc, c'est ça les questions que vous devez vous poser. Maintenant, suggérer. Peut-être pourrais-tu ajouter une phrase qui décrit leur journée type. Par exemple, tous les matins, très tôt les matins, les mamans vont au champ. C'est moi qui donne l'exemple. Cela nous aidera à mieux comprendre cet obstacle et à imaginer une solution adaptée. Donc, c'est ça la présentation de la méthode CAS. Donc, quelques conseils généraux. Commencez d'abord par l'appréciation. Soyez précis sur ce qui doit être amélioré. Suggérez les pistes d'amélioration et utilisez les mots simples et des phrases courtes. Soyez surtout poli et gentil. Maintenant, j'ai beaucoup parlé. Vers la fin de la séance, je vais vous montrer maintenant juste une révision là où se rendre au niveau de la plateforme pour la revue par les pairs pour ceux qui n'ont pas encore commencé. Et comme je le disais tantôt, si vous avez des difficultés et des questions par rapport à la revue par les pairs, n'hésitez pas à les laisser dans le chat. Mais le moment est à vous maintenant pour le dialogue sur la revue par les pairs. Donc, nous avons dit tout à l'heure que dans cette assemblée, nous allons nous concentrer sur la manière de donner et recevoir un retour d'information. Donc, j'ai des questions pour vous. Qu'est-ce qui vous avez déjà terminé ou bien commencé la revue par les pairs? Qu'est-ce qui vous a surpris dans le projet de terrain de vos collègues que vous avez revu? Qu'avez-vous appris dans la revue par les pairs? Pouvez-vous penser à quelque chose que vous avez appris lors de la revue et qui vous aidera à améliorer votre propre projet? Donc, il y a des collègues qui ont déjà commencé à répondre à cette question tantôt lorsqu'ils nous ont dit comment ils vont. Mais maintenant, je vous invite euh, à lever la main si vous souhaitez répondre à mes questions qui s'affichent à l'écran. Donc, je vais commencer par Jéhu Moleko. Oui, bonjour Jéhu, Charlotte, OK. bonjour à tous les collègues. Oui, merci beaucoup pour la parole. Oui, moi j'ai fini la revue de projets, les 3 projets qui m'ont été soumis. Pour répondre à ces 3 questions, qu'est-ce qui m'a beaucoup surpris dans le projet de terrain de nos collègues? La première chose, il faut savoir que j'ai d'abord lu 2, 3 fois avant de bien comprendre leur projet et puis donner mon appréciation et puis suggérer quelque chose.
Alors, étant donné que peu de gens ont utilisé vraiment la grille critériée, ce que j'ai remarqué, il y a des gens qui n'ont pas utilisé, mais il y a 2 personnes parmi les 3 qui ont bien suivi vraiment la grille critériée. J'ai apprécié, j'ai même félicité, et puis j'ai donné certaines appréciations et puis certaines suggestions, comment utiliser euh, comment dire, certaines données de sources, parce qu'il n'y avait pas de sources aussi, il fallait citer des sources aussi, comme c'est une revue. Voilà. Alors, les choses qui étaient importantes aussi pour moi, c'était le contexte. Qu'est-ce que j'ai appris? Tous les 3 ont travaillé dans un contexte différent du mien. Alors, ça m'a appris de savoir comment est-ce que la recherche et l'identification des enfants zéro dose c'est fait dans d'autres contextes par rapport au mien. Et ça, c'était très important. J'ai appris beaucoup de choses. Et à la fin, la question, c'est pouvez-vous penser à quelque chose que vous avez appris lors de la revue par le père et qui vous aidera à améliorer votre propre projet? Effectivement, j'ai bien appris comment utiliser l'objectif SMART. Là, oui, chez moi, je n'avais pas très bien fait ça. Maintenant, j'ai compris comment les autres ont fait et ça m'a donné aussi une idée comment améliorer le mien. Voilà, en quelque sorte, voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, Charlotte et les autres, pour votre attention. Désolée, je viens de constater que moi-même, j'avais mon micro coupé. Donc, merci beaucoup, Jéhu Moleko, pour ce partage. Et pour les réponses à ces questions, nous allons enchaîner directement avec Kasereka Mbayahi. Kasereka, allez-y, je vous demande d'activer le micro. Ok, Oh, ok. merci bien, Maman Charlotte, pour la parole. Euh, je voulais juste dire effectivement que ce travail de revue par les pairs a été pour nous une occasion d'abord d'apprendre, parce que ça a été comme quelqu'un qui se regarde à travers un miroir. Et ça nous a permis aussi de nous évaluer pour voir les projets que nous avions déposés, à quel niveau on a été performant ou on a été défaillant. Et nous avons passé à revue 3 travaux de pair. Les premiers travaux, vraiment, nous l'avons très apprécié parce que les collègues vraiment étaient très pertinents, étaient logiques, concis et ce travail était bien circonscrit dans la zone de santé de Miti-Maréchal et dans la province du Sud Kivu. Par contre, le deuxième travail, c'est un travail qui a été réalisé par un collègue, je pense qu'il doit être au niveau national. C'est un travail qui a été très globalisant parce que ça a pris à compte plusieurs zones au même moment. Et nous avons constaté qu'il a eu du mal même à estimer le nombre de enfants zéro dose ou sous-vaccinés à identifier et à récupérer, mais également dans la définition du problème prioritaire, ça n'a pas été vraiment bien cadré. Et du coup aussi, la réalisation, les plans d'action pour essayer de réduire ce nombre, ça a été difficile à élaborer. Et voilà, nous l'avons suggéré vraiment de voir comment circonscrire le travail dans une zone de santé pour être plus réaliste. Et enfin, il y a le troisième collègue. Alors, ça nous a vraiment beaucoup préoccupé. Il n'a pas déposé son travail. Il a juste annexé un fichier vide où il n'y avait pas de contenu. Alors, nous pensons qu'il avait fait une confusion lorsqu'il fallait attacher le projet. Au lieu d'attacher les documents avec des contenus, il a juste attaché la grille équilibrée ou le plan de travail qui nous avait été proposé pour nos projets. Et il était vraiment vide de contenu. Et à ses collègues, nous l'avons seulement suggéré de voir comment attacher le beau fichier ou s'il n'avait pas encore commencé le projet, qui pouvait se rattraper pour mettre à jour ce projet. Voilà, je vous remercie. Ok, merci beaucoup, Kasereka, pour ce retour bien détaillé et merci du fait que vous soulevez le fait qu'un collègue a déposé un fichier vide et pourtant, c'est quelque chose que nous avons eu à réitérer à maintes reprises et même au niveau de la plateforme, de vérifier et de vous rassurer que que vous avez téléchargé le bon document. Et je le disais tantôt pour le dépôt de votre projet révisé, votre projet final, si nous constatons après que vous avez déposé le mauvais document, un document vide, vous serez automatiquement disqualifié parce que vous ne remplissez pas les conditions pour la certification.
OK, donc je vois la main levée de Sam Madika. Sam, allez-y, activez le micro, on vous écoute. Merci beaucoup, Madame Charlotte. Merci aussi à tous les collègues qui sont présents dans cette séance. Je suis vraiment très content d'être parmi vous ce jour. En rapport avec la revue de pairs en dialogue, concernant la première question, qu'est-ce qui vous a surpris dans les projets de terrain de vos collègues? En tout cas, toujours avec enthousiasme, les projets de terrain que j'ai reçus des amis, j'ai normalement fini un revue de pairs. Je suis en entame de deuxième. En tout cas, ce sont des revues de pairs qui m'ont beaucoup surpris. Des façons où les amis ont circonscrit leurs projets. Surtout les premières parties, il y a des amis, un ami qui a vraiment donné beaucoup de détails très pertinents selon ce qu'il avait fait. C'est cela qui m'a fait un peu de joie, beaucoup de joie d'ailleurs, et j'ai été vraiment très content. Bien que les points suivants, il y a eu des petits soucis et j'ai eu à commenter et faire des suggestions par rapport à notre grille territoriale pour bien finir le travail. Et Oui, l'autre, je suis en cours de question. le faire. Excusez-moi, Sam, une question juste très rapide. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu sur ce projet-là? Quel était le défi? Quelle était la communauté zéro dose qu'a décrit ce collègue? Et puis par la suite, peut-être un exemple de commentaire très clair que vous avez donné à ce collègue pour l'aider à améliorer son travail par la suite. Oui, c'est un collègue qui a travaillé, et malheureusement j'ai oublié la zone, c'était à Kinshasa, c'est à Kinshasa, dans un aire de santé, où il a parlé des enfants, les centres où il a fréquenté, ce sont des parents qui sont en déplacement à tout moment, parce que c'est un quartier où il y a un grand marché qui regorge plusieurs personnes à tout moment, et les mamans quittent leur maison à 4h30 pour ce marché et rentrent à la maison plus tard à 19h, 20h. Et c'est vers quatrième point où il n'a pas bien clarifié comment il pouvait participer avec la communauté afin de résoudre le problème pour les enfants zéro dose, parce que son projet était basé sur l'identification et récupération des enfants zéro dose. C'est là où nous lui avons aidé avec des suggestions qu'il pouvait utiliser pour améliorer sa participation avec la communauté afin de résoudre ce problème. Et OK. à la deuxième question, qu'avez-vous appris dans l'évaluation des trois projets? Ce que j'ai appris, c'est la façon dont les amis là ont bien détaillé leurs projets. Parce que dans mon projet, je n'avais pas eu les statistiques, je n'avais pas vraiment bien détaillé, donné les statistiques et la population totale, ainsi que le nombre des enfants zéro dose retrouvés dans ma zone. Et sur base de ce que j'ai vu chez les amis là, ça m'a vraiment rappelé que je devais aussi faire de la même façon. Et c'était vraiment très pertinent. C'est un point capital que j'ai noté dans mon agenda pour que lorsque j'aurai mon projet pour améliorer, que ce point-là ne puisse pas manquer. Et pouvez-vous penser à quelque chose que vous avez appris lors de la revue pair et que vous aidera à améliorer votre propre projet? Oui, c'est tout ce que presque je venais de dire. D'accord. Donc, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu chez les amis, en tout cas, c'est notifié quelque part pour que lorsque mon projet me reviendrait, je pourrais quand même mettre les points sur les i et puis améliorer cette façon de faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sam. Maintenant, nous allons écouter une dame, Rachel. Rachel Finda, je vous demande d'activer le micro. Rachel,
Vous devez recevoir la notification à l'écran. Ah, OK, ok, allez-y. d'accord. Je voulais un peu intervenir là où Monsieur Dr. Kasereka vient de dire. Pour Rachel, la est-ce que gestion vous des pouvez d'abord projets, vous présenter? Rachel, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter? ah ok. Moi, c'est Rachel. Je suis à la province de la Mongala, nutritionniste au niveau du programme national de la nutrition Pronamix. D'accord, allez-y, on vous écoute maintenant. Je voulais intervenir. Chez nous, nous avons le problème de la connexion. Là où il vient de dire en rapport avec des soumissions de projets, j'ai travaillé presque avec mon téléphone. Je fais les projets toujours par le téléphone. Maintenant, pour soumettre, je fais l'erreur. C'est le même erreur là qui était fait la fois passée. J'ai demandé même à l'équipe. Et il y a l'autre qui m'avait appris que non, il faut faire des captures d'écran, tout ça pour soumettre. Mais là, c'était déjà tard. C'était là que l'autre est là qui était parti. Les projets étaient partis. Il n'y a pas des explications claires dans ça, quoi. C'est ça. OK, Rachel, c'est pour ça qu'on dit pour la version finale, faites tout pour déposer le bon document, OK? Mais vous avez quand Ouais. même participé à la revue par les pairs. Vous avez commencé la revue par les pairs? Oui, oui, j'ai déjà commencé. Je suis Donc, à partir de deuxième, je pense. Deuxième, j'ai OK, déjà et commencé. Ouais. donc vous pouvez répondre à mes questions au moins. Donc, qu'est-ce qui vous a surpris dans le travail que vous avez revu? Bon, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses, surtout revoir les projets des collègues, comment élaborer les projets. Et j'ai beaucoup aussi appris sur les enfants zéro dose et sous-vaccinés. Euh, donc, c'est un peu ça. J'ai appris beaucoup de choses. OK, et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris? Ou bien un exemple de quelque chose que vous avez appris, que vous allez utiliser peut-être lorsque vous allez réviser votre propre projet. Oui, j'ai appris, par exemple, il faut, surtout là où il y a, là où on a eu donc là où j'ai récolté les données pour élaborer mon projet. Donc, il faut chercher un document, si c'est les fiches CPS, si c'est des enquêtes qui s'est fait dans des années antérieures. Donc, là où vous avez récolté les données, c'est mieux de l'intégrer. Mais c'est pas ce que j'avais fait, quoi. J'ai appris ça un peu auprès de collègues. J'ai lu un peu quelques projets. Donc, j'ai beaucoup de choses à rectifier dans mon projet, quoi. D'accord, c'est très bien, merci. Et c'est ça l'importance de la revue par les pairs, parce que nous, on apprend en essayant d'aider les collègues. Donc, merci beaucoup, Rachel. D'accord. OK, docteur Patrick Libonga. Oui, bonjour Charlotte, bonjour chers collègues. Moi, c'est Patrick Libonga Mananga, je suis médecin. Je suis en RDC, particulièrement au Nord Kivu, à Goma. Et je suis aussi ambassadeur de la récente formation de la Fondation Apprendre de Genève. Et je suis vraiment très heureux d'abord de participer à cet exercice sur l'identification d'enfants zéro dose en RDC. Et j'ai été surpris dans le cadre de cette revue par le père par trois choses. La première, c'est d'abord le suivi rapproché fait par Charlotte parce que tous les mails, je lis, au moins, en tout cas, chaque jour, je lis les mails et les instructions, mais également j'exploite aussi la communauté pour voir s'il y a des mises à jour. Deuxième surprise, c'est la manière de sélectionner les projets qui m'ont été envoyés. Le tout premier projet semblait vraiment bon au point que je n'avais pas eu assez de choses à partager, mais plutôt j'ai beaucoup appris. Le deuxième, c'était moyenne.
Le premier était dans ma zone, dans mon contexte du Nord Kivu, et je me suis vraiment retrouvé et mes feedbacks, je pense que ça pourrait être profitable à la personne parce que c'est vraiment adapté au contexte de la zone. Le deuxième, c'était au Kasaï. Et là, c'était un peu moyen, au point que il fallait un peu plus donner. Mais le troisième à Kinshasa, donc là, j'ai eu beaucoup de travail à faire. J'ai déjà fait 3 revues par le père. J'ai soumis 2. J'étais sur le point de soumettre le troisième et je me suis dit, je commence d'abord par me connecter et puis après cet échange, je vais soumettre le troisième. Mais j'ai déjà fini de revoir tous les 3. Donc ça, ce sont les trois surprises que j'ai. Et aussi, je voulais terminer par l'aspect forme, l'utilisation de l'outil. Il y a parmi les projets, il y a ceux qui ont utilisé la zone jaune qui était réservée aux instructions. Et j'ai vu que la partie blanche là ou claire, là, il fallait écrire, ils n'ont pas écrit là-bas. Ils ont écrit à l'intérieur de la case jaune. Alors, je leur ai recommandé de pouvoir utiliser la case blanche pour que le texte soit un peu plus facile à lire, mais aussi j'ai montré ma disponibilité au cas où ils ont le souci d'avoir la bonne version. Je peux toujours partager la bonne version parce que la partie blanche là, il fallait écrire, c'était verrouillé. Il n'y avait pas moyen de saisir là. Il fallait saisir seulement à l'intérieur de la partie jaune réservée aux instructions. Et enfin, j'ai aussi apprécié le fait que tout le monde d'abord a utilisé la technique de 3 pourquoi, mais les uns se sont limités à 3, alors que à 3, la réponse donnée nécessitait encore de poser encore d'autres pourquoi pour aller identifier le problème. Et je les ai appuyés dans ce sens en posant les deux pourquoi et voir avec eux si on peut aboutir à la même racine de problème. Ce que j'ai beaucoup appris, c'est l'aspect lié à l'alimentation des données par les références. Il y a un des projets, pour ne pas le citer, qui a donné vraiment assez d'informations en termes de sources d'informations et des sources plus ou moins sûres. Alors, ça m'a aidé aussi à alimenter le contexte, l'argumentaire en utilisant des sources beaucoup plus sûres, mais aussi la formulation, comme l'autre collègue a dit, des objectifs SMART et aussi les plans d'action. Comment élaborer le plan d'action? Il y a ceux qui n'ont pas utilisé les tableaux. Je suggérais qu'ils utilisent les tableaux pour que ce soit un peu plus facile et simple. Et tandis que d'autres ont utilisé des tableaux avec un peu plus de détails et avec des activités plus ou moins cohérentes en termes de succession d'idées. Et j'ai appris que je peux aussi faire de même dans la suite. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Et courage à tout le monde et merci Charlotte. Merci beaucoup, Patrick. Je me retourne et je prends connaissance de tous les commentaires dans le chat hein, par rapport à ceux qui répondent aux questions, à ces questions qui s'affichent à l'écran sur leur expérience de la revue par les pairs, mais aussi ceux qui posent des questions et des préoccupations. Et en parlant de préoccupations, Olivier Hakamou, vous avez laissé un commentaire dans le chat, donc allez-y, on vous écoute. Et n'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, chers collègues. Bonjour. Moi, c'est Olivier Bengbabouya. Je suis responsable d'une ONG APDEWA, point focal du Nord Kivu. Je suis aussi professionnel de la santé, épidémiologie. Alors, je voulais d'abord présenter mes excuses par rapport à la connexion qui m'a été tellement pertinente. C'est hier pour participer à la séance d'hier. Alors, je ne sais pas, j'avais déposé mes inquiétudes et mon problème spécifique par rapport à la connexion d'hier. Alors, je devrais présenter mon travail, mais malheureusement. Et je suis en train de suivre à la longue
Je suis en train de lire les commentaires pour voir si je peux me rattraper. Voilà, c'était ça, mais on est toujours à la ligne à laquelle elle est pour voir si nous pouvons toujours être ensemble avec mes collègues. Voilà, c'était ça. OK. Olivier, avant, Mm. déjà, vous n'êtes pas seul avec ces soucis de connexion Internet. Oui, on vous Tout écoute la comprenons. connexion. Oui, oui. Mais je voulais savoir, est-ce que vous avez réussi à déposer votre projet? Oui, on vous écoute. Je sais- Oui, j'avais déposé mon projet, Au niveau j'avais de la déjà plateforme. déposé. OK. Est-ce que vous avez commencé la revue par les pairs? Oui, à ce moment-ci, je suis en train de voir comment commencer. J'ai commencé cette dans la nuit parce que je travaille nuit et jour. Alors, j'ai commencé cette nuit pour voir si je pourrais être en règle avec les autres. OK. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de continuer avec la revue par les pairs. Mais pour vous rattraper, et je réponds aussi à la question de Charles Mukenga qui a raté la séance d'hier. Charles, vous savez déjà que lorsque vous manquez une séance, l'enregistrement de la séance est disponible au soir de la même journée. L'enregistrement est disponible au niveau de la plateforme. Donc, allez-y à J8 au niveau de la plateforme. Vous pouvez déjà voir l'enregistrement et j'encourage tout le monde à regarder surtout l'enregistrement d'hier parce que c'était une séance très importante. Nous avons revu la grille Kiteri en détail et il y a eu beaucoup de partage d'expérience sur comment effectuer. Donc, il y a notre collègue Joseph qui a présenté son projet en détail et nous avons partagé et il OK, a reçu le retour séance tenante des d'accord. pairs. Donc, je vais mettre les liens importants par rapport à la séance d'hier dans le chat. Vous pouvez revoir ces séances-là. Je pense que ça va beaucoup vous aider. OK? OK, merci. Merci Merci à à vous. et Mm. beaucoup de courage pour la suite. Merci. D'accord. OK? Christian Mouzodi, on continue. Il nous reste 18 minutes. Je pense que nous pouvons encore écouter au moins 2 personnes. Christian, allez-y, je vous demande d'activer le micro. Si Christian tarde, nous allons écouter Kevin Kalonda. Oui, merci beaucoup. Oui, Charlotte. Bonjour. Ah, Merci, Charlotte. Oui, c'est Christian. Merci beaucoup pour la parole. Je peux? d'accord. Écoute, oui, oui, allez-y. Ok, merci beaucoup. Je suis content de cette séance, mais aussi de ce que m'a procuré la revue par le père. J'ai également passé en revue 3 projets de collègues. Et ça a été vraiment très intéressant pour moi. Donc, pour ma part, si je dois me présenter, je suis médecin, je suis dans le Haut-Lomami, impliqué dans le renforcement des systèmes de vaccination. Spécifiquement, je suis dans la gestion des vaccins, aussi dans la communication pour accroître la demande. Alors, si je dois répondre aux questions thématiques, ce qui m'a émerveillé, c'est la logique, la logique dans les analyses de projet avec les 3 collègues. Donc, ils ont été très logiques, allant d'abord de l'identification de la communauté, recherche de problèmes, et puis les choix du problème racine, et l'analyse avec la méthode 5 pourquoi, ce qui leur a conduit à trouver la vraie cause sur laquelle s'atteler. Au total, sur ces 3 projets, j'ai eu à faire des retours positifs, mais aussi des suggestions. Le premier projet concernait une communauté de personnes qui sont déplacées dans une des communes de Kinshasa, à Maluku. Ce sont des personnes de la province du Kwango, donc déplacées à cause de l'insécurité, qui se retrouvent réunies quelque part et le service n'accède pas là-bas et non plus aussi ne partent pas vers le service. Et ils sont là, donc une communauté qui est laissée pour compte. Alors, il a analysé les causes jusqu'à s'étaler sur une cause liée. C'est là où je lui ai fait des propositions parce que lui avait orienté ça vers une solution politique.
C'est là où je lui ai conseillé par rapport à notre statut ou bien par rapport à nos compétences, notre niveau d'intervention. C'est vrai que pour un problème, on peut avoir plusieurs causes, mais une cause qui est prioritaire pour nous, c'est la cause sur laquelle on a de l'influence. C'est comme ça que je lui ai fait un retour dans ce sens-là, s'il pouvait cadrer ça sur ce que lui peut faire en tant qu'acteur impliqué dans l'identification et la récupération des enfants zéro dose. L'autre retour que je fais à un collègue qui avait un projet, c'était également une communauté qui est souvent laissée pour compte, mais cette fois-là, ce n'est pas à cause de l'insécurité, mais il y a un problème d'accessibilité culturelle. Ce qui fait que la plupart des prestataires sont d'une tribu et l'autre tribu est laissée pour compte à cause de cette situation-là. On a cadré ces solutions vers des plaidoyers au plus haut niveau pour qu'il y ait l'intégration, même au plus bas niveau dans les équipes de vaccination, s'il faut dire, des gens de l'autre communauté. Alors, l'autre retour que je fais, c'était en rapport avec le plan d'action. Le plan d'action n'était pas dans le canevas, donc ils n'ont pas utilisé le canevas qui donnait l'action à mener le responsable et puis l'échéance et le moyen de vérification. Et on coulait ça sous forme seulement de phrases. Je leur ai demandé pour que ça soit plus attirant, plus spécifique. Il faut que ça soit comme dans un tableau, comme c'était présenté. Mais aussi les objectifs. Un collègue, l'objectif n'était pas SMART, donc on ne savait pas mesurer cela, ce n'était pas pertinent aussi et non pas spécifique. On a essayé de faire un retour dans ce sens-là et nous espérons que s'ils intégraient cela, ça va vraiment améliorer leur projet. Et pour ma part, c'est que j'ai bénéficié de leur projet, c'est cette méthodologie-là qui était respectée. Et puis, ils ont ciblé vraiment de vraies communautés, et ce qui constitue de vrais problèmes en réalité dans ce pays. Et je pense qu'avec leur projet, on peut arriver à améliorer tant soit peu la vaccination et réduire le nombre d'enfants zéro dose et sous-vaccinés au niveau pays. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup, Christian. Bertin, donc dernière prise de parole, c'est Bertin Chiamo. Oui, merci beaucoup, Charlotte, de la parole. Je crois que je ne saurais pas beaucoup parler parce que toutes les observations sont dites. Moi, c'est Bertin, je suis expert en santé publique et consultant prévention contre les infections. J'ai terminé l'analyse de pair. J'ai fait des commentaires sur 3 projets. Et j'attends aussi la suite des collègues après la séance. Mais néanmoins, ce que j'ai beaucoup plus appris ou bien ce qui m'a surpris, c'est la problématique de nos amis du niveau national de partenaires et qui probablement ont tendance à généraliser le problème, les causes au niveau de tout le pays et toutes les zones de santé sans circonscrire un coin, une zone, un village pour pouvoir amorcer des actions. Et quand on arrive au niveau des analyses de 5 pourquoi, vous sentez aussi cette analyse-là souffre parce qu'il n'y a pas un seul problème. Et cela pose pas mal aussi pour les actions à mettre dans peu de temps. Et aussi, le premier projet que j'ai réussi, il y avait un peu des amalgames, hein. Tantôt, on parle de la discrimination de sexe et tantôt, on parle de zéro dose. Et lorsqu'on a formulé même le projet, on sent qu'on veut éliminer la discrimination pour des zéro doses. J'ai compris que tantôt, on veut qu'on associe tout le monde dans la vaccination, tantôt, on veut réduire les zéro doses. Alors, j'ai eu à aider les collègues à circonscrire un seul problème avec des réalités du terrain et amorcer des actions qui puissent résoudre le problème selon les compétences qu'on a. De ma part, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est
d'abord la circonscrit de cadres avec beaucoup de données. L'un des collègues a donné même les sources de vérification des éléments de données et il est allé creuser, avoir même des sources où il a trouvé toutes ces données-là. Ce qui nous a pris aussi de pouvoir aller creuser dans ce sens-là. Mais j'ai aimé, Charlotte, je vous dis, je suis aussi parmi les formateurs et nous formons avec des méthodes, mais l'éducation par le père, la formation par le père, Charlotte, je vous assure, ça a été vraiment une nouveauté, et un plus par rapport à notre niveau de formation de formateur. Et je crois que tout ce que nous avons ramassé de pairs, tout ce que nous avons eu à voir durant la formation, c'est vraiment un plus pour nous. Merci beaucoup, chère Charlotte. Merci beaucoup, cher tout le monde, de tous les ajouts qui ont été sur notre bagage. Merci beaucoup. Merci, Bertin. Avant de désactiver votre micro, question très rapide pour vous en tant que formateur. Est-ce que si sur une échelle de 1 à 10, êtes-vous confiante de pouvoir adopter cette méthodologie d'apprentissage par les pairs et de l'utiliser dans votre contexte? Je n'ai pas compris la question. Oh, je demandais juste sur une échelle de 1 à 10, de quelle confiance, avez-vous confiance que vous pouvez adopter cette méthodologie d'apprentissage par les pairs et de l'utiliser pour la gestion des problèmes dans le contexte de votre travail? Oui, je crois que c'est à l'échelle de 8. D'accord, merci. Donc, Merci beaucoup. OK, merci beaucoup à vous. Et je vois les mains qui se lèvent maintenant quand je dis que c'était dernière prise de parole. Donc, nous allons commencer par Colo Rameau et puis les autres, s'il vous plaît, dans le chat, s'il vous plaît, laissez vos commentaires dans le chat et je vais les lire. OK, allez-y, Rameau, on vous écoute. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, Charlotte, on va passer la parole. Je me présente, moi, c'est Nkolo Rameau, je suis analyste informaticien de profession. Mais actuellement, je travaille avec une organisation qui s'occupe de la santé des communautés, surtout les communautés vulnérables. Bon, l'apprentissage par terre m'a vraiment permis d'élargir mes recherches et surtout d'ouvrir mon esprit dans la façon de communiquer avec les communautés. Alors? Oui, oui. Alors, Oui, on vous écoute. ok, Il faut seulement parler un peu plus d'accord. fort. Ok, et maintenant, ce que je voulais ajouter à partir des propos de M. Bertin, c'est que le constat que je fais avec l'apprentissage par les pairs, c'est que tous ceux qui ont eu, la plupart des projets, quand j'ai essayé de passer la revue sur les 3 projets que j'ai eus, le constat c'est que ceux qui ont déposé les projets très tôt n'ont pas pu vraiment, comment approfondir le projet. C'était juste des détails simples. Tandis que ceux qui ont pris la peine de d'abord mieux suivre l'apprentissage, mieux faire les échanges avant de finaliser le projet et déposer, donc enrichir de plus leur projet. Donc, c'est un peu la petite remarque que je fais avec cet apprentissage par les pairs. Et je suis vraiment ravi que mes frères de l'autre côté du Congo, je m'excuse, je n'ai pas présenté, je suis camerounais, je suis ravi des échanges que j'ai avec mes frères du Congo et toutes les autres informations qui parviennent à partager pour pouvoir faire en sorte que ces campagnes de récupération de 012 soient une réussite. Et je continue à féliciter la Maison Genève pour ces échanges. Et comme M. Bertin venait aussi de le dire, ça nous permet vraiment, pour nous qui travaillons avec les communautés, de plus s'améliorer et de savoir que dans la plupart des cas, les problèmes que nous rencontrons avec nos communautés, que ce soit dans des projets climatiques, que ce soit en domaine de santé, nous devons chercher à chaque instant d'impliquer la communauté. Tous les programmes, tous les plans d'action que nous cherchons à mettre sur pied, si c'est pour la communauté, elle doit être faite avec la communauté et elle doit être faite pour la communauté. Et cette communauté elle-même doit s'impliquer. Si elle ne s'implique pas, cherchons les voies et moyens pour faire en sorte qu'elle s'implique vraiment pour que ce soit une réussite. Parce qu'une réussite sans l'implication des communautés n'est pas vraiment une réussite, c'est juste une formalité que nous aurions à remplir. Mais l'implémentation vraiment de ce que nous aurons à faire sur le terrain ne serait pas vraiment abouti. C'est ce que j'avais un peu à partager. Merci.
Merci beaucoup, Ramo, et je tiens à remercier l'expert Adalbert Omba qui a pris la peine à laisser son commentaire dans le chat et j'invite tout le monde à bien lire ce commentaire et tous les commentaires. OK, donc merci beaucoup, Dr. Patrick Libonga, pour le commentaire aussi dans le chat. Et justement, pour dire une chose que nous avons relevé en regardant les projets déposés et surtout en écoutant la plupart de ceux qui ont partagé leur expérience de la revue par les pairs aujourd'hui, c'est le fait que les travaux étaient pertinents et il y avait trop d'analyses générales sans données locales précises. Et le fait que certaines n'ont pas peut-être bien utilisé la grille critériée, c'est pour cela que lors de la séance de soutien par les pairs d'hier, nous avons pris le temps de parcourir page à page la grille critériée et nous avons ça en vidéo sur YouTube. C'est une vingtaine de minutes que j'encourage tout le monde à regarder parce que ça vous serait utile non seulement pour la revue par les pairs, mais aussi lorsque vous allez vouloir améliorer la version finale de votre projet. Il y avait un commentaire de Naomi dans le chat qui m'avait, Naomi Maemba qui dit la difficulté pour certains, c'est d'avoir un nombre approximatif des enfants zéro dose, faute de processus d'identification. Donc, je voudrais, comme nous n'avons pas plus assez de temps, si vous avez de l'expérience sur l'identification des enfants zéro dose, est-ce que vous pouvez partager cela dans le chat? Quelle est votre expérience? Comment avez-vous fait pour identifier les enfants zéro dose, pour les dénombrer? Est-ce que les bases de données, que ce soit DHIS2 ou bien d'autres bases de données que vous utilisez dans votre contexte, est-ce que les bases de données permettent de capter les enfants zéro dose? Est-ce que les registres de consultation dans les formations sanitaires permettent de capter le statut vaccinal des enfants? Donc, ça, c'est les questions que je demande si vous pouvez partager ces expériences dans le chat. Je pense que ça va aider ces collègues qui se retrouvent dans ce genre de situation. OK, donc pour ceux qui n'ont pas encore commencé la revue par les pairs, et j'ai vu quelques commentaires dans le chat dans ce sens-là, comment réaliser? Donc, je vais vous montrer avec étape par étape ce que vous devez faire. Premièrement, vous devez vous rendre à J6 sur la plateforme, au niveau de jour 6 sur la plateforme. Lorsque vous allez vous y rendre, il y a un certain nombre d'étapes que vous devez franchir. Donc, je vais vous inviter à lire toutes les instructions, à voir, à regarder, surtout lire la méthode CEAS, cette technique simple de revue par les pairs. Et puis, par la suite, vous devez remplir ce checklist, donc cocher tous les items du checklist pour montrer que vous êtes prête à démarrer la revue par les pairs. Et lorsque vous avez fait cela, parce que toutes ces étapes, c'est vous préparer à la revue par les pairs, et puis, par la suite, maintenant, vous cliquez sur, c'est là où la revue par les pairs proprement dite va s'ouvrir au niveau de la plateforme. Tout à l'heure, il y a un collègue qui dit qu'il n'a pas reçu les revues, mais c'est lorsque vous terminez toutes ces étapes, vous devez venir maintenant cliquer sur ouvrir. Vous n'allez pas recevoir les projets à revoir par mail, par votre courriel, non. Tout se passe au niveau de la plateforme. Donc, vous cliquez sur ouvrir. Et lorsque vous avez cliqué sur ouvrir, vous allez voir que vous avez reçu une liste des travaux que vous devez revoir. Donc, vous avez révision de la soumission 1, révision de la soumission 2, révision de la soumission 3. Voilà 3 travaux. Mais ce n'est que la première soumission que vous avez la possibilité de regarder. Et ça va toujours vous dire en anglais « Review now ». Donc, il faut cliquer sur « Review now ». Et lorsque vous avez cliqué là-dessus, vous allez voir, certains disent que j'ai cliqué dessus, je n'ai pas vu le travail. Maintenant, si le collègue, vous savez que vous allez d'abord voir le titre que le collègue a écrit, mais aussi le travail, ça s'affiche comme cette ligne, un projet, une pièce jointe, une pièce jointe. Quand c'est en PDF, vous pouvez avoir un aperçu du
travail, quand c'est en PDF. Mais quand c'est en Word, il n'y a pas d'aperçu au niveau de la plateforme. Donc, vous devez cliquer dessus pour télécharger. Vous devez à tout prix. Donc, je vais vous demander de cliquer sur la pièce jointe, le document. Et puis, si c'est PDF, vous allez voir un aperçu comme ça. Mais vous pouvez aussi télécharger le PDF pour le revoir, pour le relire hors ligne. Donc, et c'est ce que je vous encourage de faire, de télécharger. Mais de ce côté, c'est là où vous allez voir les critères d'évaluation de ce côté-là. Mais lisez d'abord le travail, comme nous avons dit tout à l'heure, pour comprendre ce que le collègue a fait. Et donc, c'est pour ça que je dis, lis attentivement le projet. Vous pouvez consulter le travail en ligne ou le télécharger, examiner hors ligne. Si c'est PDF, vous pouvez avoir un aperçu, mais si c'est Word, vous devez à tout prix télécharger le travail et le lire hors ligne. Et puis, vous allez maintenant examiner les critères d'évaluation au fur et à mesure que vous lisez et donner votre avis. Donc, ce qui a lieu de faire, c'est lorsque vous, vous lisez le travail hors ligne, vous pouvez écrire vos commentaires sur un bout de papier que vous allez plus tard ressaisir, ou bien vous saisissez les commentaires directement sur le document sur votre ordinateur, et puis après, vous pouvez maintenant copier et coller au niveau de la plateforme, au niveau des plages prévues. Mais surtout, souvenez-vous, vous devez écrire au minimum 25 mots. Minimum 25 mots. Si vous écrivez moins de 25 mots, vous n'aurez pas la possibilité de confirmer votre revue par les pairs qui va s'afficher en bas à la fin. Donc, chaque plage, là où vous devez laisser les commentaires, vous devez écrire au moins 25 mots. Ça, c'est pour vous permettre, mais c'est au moins, pas au plus, au moins 25 mots. Vous pouvez aller même jusqu'à 100 mots en utilisant notre méthode CAS, bien sûr. OK? Et puis, dernière chose très, très importante, il faut utiliser la grille critériée. C'est pour ça que j'ai partagé le lien tout à l'heure dans le chat de revoir ce tutoriel, comment utiliser la grille critériée pour faire une revue de qualité. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous et très rapidement, en quelques minutes, lorsque demain, c'est la date limite pour terminer les 3 revues par les pairs. Demain, mercredi. Et je vous encourage, si vous avez encore des difficultés, mais même si vous n'avez pas de difficultés, vous voulez venir partager l'expérience de la revue par les pairs avec des collègues, participer à la séance de soutien par les pairs de demain. Ça serait une séance de soutien très, très importante. Et après, à partir de jeudi, vous allez recevoir les commentaires au niveau de jour 11 à la plateforme. Et je vais montrer peut-être avec plus de détails demain lors de la séance de soutien par les pairs de jeudi. Sûrement, nous allons voir ça, comment recevoir des commentaires des pairs. Donc, vous allez accéder à la plateforme jour 11. Ce n'est pas encore ouvert pour vous, ça serait ouvert. Et puis, sauvegardez les commentaires des pairs dans un document Word de préférence pour référence et rappelez-vous que les pairs peuvent avoir des opinions divergentes par rapport à leur propre expérience. Consacrez au moins 3 à 4 heures de temps pour la révision de votre projet. Vous pouvez le faire une fois ou bien avoir 1 heure de temps pendant une période de 3 à 4 jours où vous allez vous focaliser sur la révision. Et après la révision, faites une auto-évaluation. C'est très, très encouragé. Utilisez les critères de la grille critériée pour auto-évaluer votre propre projet avant de le déposer. Nous allons encore voir cela en plus des détails dans les jours à venir. Maintenant, il serait question pour vous à jour 5 de télécharger et de soumettre la version finale de votre projet. Si vous avez besoin d'aide, vous avez le forum d'entraide. Et je vois certaines personnes, ils ont des difficultés à rejoindre Telegram parce que Telegram a un peu changé les termes et les conditions par rapport au paiement pour rejoindre la plateforme. Si vous avez des problèmes à rejoindre Telegram, ne vous en faites pas. Il y a le forum d'entraide, la communauté qui est là. Vous pouvez toujours
réseauter avec le collègue au travers de ce forum, de la communauté. Mais si vous avez accès à Telegram, vous pouvez rejoindre la plateforme Telegram de la RDC. Les mêmes informations qui sont partagées sur Telegram sont aussi partagées sur le forum d'entraide. Donc, ne dites pas que si vous êtes seulement au niveau de la communauté, vous allez louper les notifications. Ce n'est pas le cas. Et lorsque vous allez travailler sur la révision de votre travail, n'oubliez pas le code de conduite, n'oubliez pas les lignes directrices sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Maintenant, je vous donne rendez-vous demain, même pour notre séance de soutien par les pairs, pour jour 10, séance de soutien à ne pas manquer. Je vais mettre le lien d'inscription directement dans le chat maintenant, mais vous pouvez aussi vous inscrire au niveau de la plateforme. Et surtout, n'oubliez pas nos dates les plus importantes. La date de demain, j'ai laissé donc, n'oubliez pas les dates les plus importantes, c'est-à-dire la date de demain, le 15 octobre, le 20 octobre, déposer la version finale. Ces dates, notez-les bien. Il faut les avoir dans votre calendrier. Donc, voilà un peu en quelques dernières instructions par rapport à la séance d'aujourd'hui. Je tiens à dire merci. Je regarde encore s'il y a... Josaphat qui dit au niveau de la communauté personne, moi je pense que je jette un coup d'œil au niveau de la communauté et on répond aux préoccupations. Donc, au fur et à mesure qu'on regarde, on répond aux préoccupations et il y a même les collègues qui peuvent répondre lorsque vous posez des problèmes. OK, merci encore à toutes et à tous et on se dit rendez-vous demain. Je demande tout le monde d'activer le micro si vous souhaitez applaudir pour vous-même et surtout ceux qui n'ont pas Merci encore beaucoup, commencé la Charlotte. Merci, Charlotte. Merci. Beaucoup, Charlotte. On est Charlotte, s'il y ensemble a besoin de demain. vous. Merci beaucoup. Nous allons commencer ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup, Merci. merci beaucoup, merci. Et bonjour. Bonjour, merci beaucoup, Charlotte. Si Beaucoup, votre Charlotte. pression diminue, ça veut dire qu'il y a les tâches que vous n'avez pas cochées, marquées comme terminées. Donc, il faut marquer les tâches comme terminées, améliorer la progression. Merci beaucoup. Charlotte. Merci beaucoup. Prince Irenge, c'est au niveau de la plateforme. Pour continuer, tout c'est au niveau de la plateforme. Chris Ilunga, je vais mettre le lien pour déposer le projet ici dans le chat, mais tout se passe au niveau de la plateforme. OK, et je vais arrêter l'enregistrement. Oui,